Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine on va analyser le graphique du Bitcoin. Donc avant de démarrer la vidéo, si vous n'êtes pas encore inscrit sur l'exchange Bitget, je vous invite à me rejoindre. Donc c'est un exchange qui vous permet de trader plus de 200 crypto-monnaies, dont la moitié ne sont pas disponibles sur Binance. Vous avez du spot trading, vous pouvez trader avec 0% de frais. Des futurs avec du levier jusqu'à du x125 et vous avez même du copy trading, vous pouvez recopier automatiquement les meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous êtes intéressé, vous avez le lien pour vous inscrire dans la description sur la vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à des bonus jusqu'à 8000 $ offerts. Et je vous mettrai également le lien vers mon guide en copy trading pour bien démarrer, bien débuter pour ceux qui sont intéressés. Maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc cette semaine il y a eu du mouvement sur le Bitcoin, donc ça fait plaisir. La semaine dernière, je le rappelle rapidement, on avait validé en fait pour moi un retournement bullish sur Bitcoin. D'une part, quand on a cassé en fait la ligne de tendance ici qu'on avait en blanc, là ici on avait un triangle bear qui a été cassé vers le haut, donc on a eu extraction vers le haut, donc ça a été le premier signal d'une part. Et le second signal, c'est quand on est venu casser le range avec la résistance qu'on avait ici au niveau des 20 000 $. Donc ça c'est ce que je vous avais dit dans mes vidéos d'analyse et sur mon Twitter. Vous avez dit que moi je repassais boule sur Bitcoin si on avait une extraction du range vers le haut. C'est-à-dire une fois qu'on avait une cassure de la résistance des 20 000 $. Donc moi du coup je m'étais positionné la semaine dernière sur BTC, donc j'en avais racheté à 20 000 $ et à 20 500. Donc en fait j'en ai acheté dans la zone ici en bleu. Et ce que je vous avais dit c'est que donc moi je repassais boule sur Bitcoin, j'avais positionné mes longues et je coupais mes pertes si on repassait sous le niveau ici en vert. Donc j'avais mis mon stop loss en fait vers les 19 200 $. Si on repassait sous ce niveau là, pour moi comme je vous l'avais dit c'était un bull trap, là on aurait fait un part en fait. Et derrière ça aurait squeeze tous les longs et on serait reparti dans un truc ultra bear. Et inversement, moi je maintenais ma position longue pour le moment, tant qu'on ne repassait pas sous ce niveau. Donc là on a eu un pump sur Bitcoin cette semaine. En fait on est venu reformer un nouveau range durant la semaine là. On est venu reformer un nouveau range au-dessus de l'ancien range qu'on avait. Donc ça a pump, on a consolidé au-dessus de l'ancienne zone de range. On est venu faire un premier test, deuxième test, troisième test, on est venu taper plusieurs fois la zone de support, ici au niveau des 20 000 $ qui a été racheté systématiquement en masse, et derrière, après le Bitcoin il a pump. Donc là il y a eu une extraction du range de la conso qu'on avait, donc extraction vers le haut, et là moi pour l'instant je joue toujours ma stratégie, c'est-à-dire bull, et je m'attends à ce que le Bitcoin continue à monter, et ce qu'il atteigne mes zones de TP qui sont beaucoup plus hauts. Alors mes zones de TP, je le rappelle, donc vous avez la première zone de résistance ici, au niveau des 22 500 $, qui va être la prochaine grosse résistance auquel on va être confronté. Donc ici, je pense pas que je vais commencer à TP. Moi, ma zone de TP que je vise pour l'instant, la première, c'est le haut du big range, comme je vous l'avais dit, au niveau des 25 000 $. Ça va vraiment être la zone, cette zone-là, ça va vraiment être cette zone-là que je vais viser pour commencer à prendre des premiers profits sur ce retournement bullish sur Bitcoin. Bon, là, au niveau de cette zone-là de résistance, je pense qu'on aura un retracement, très probablement, mais plus tard, je pense qu'on va quand même remonter plus haut. Donc les 25 000 $, pour moi, ça va être la prochaine, on va dire, très grosse résistance qu'on va retrouver sur Bitcoin. Donc 25 000 $, et après, au-dessus, bien sûr, si on franchit cette zone-là, vous avez le pullback sur la zone, l'énorme zone de support qu'on est venu former ici durant toute l'année 2021, au niveau des 28 000 $, 29 000 $. Donc ça pareil, c'est une énorme zone de résistance. Et si on remonte jusqu'à cette zone-là, je vais TP 100% en fait, de tous mes longs. Donc j'aurais TP une très grosse partie ici dans cette zone, et 100% dans la zone au-dessus au niveau des 28 000 $.
Donc voilà en gros pour ma stratégie sur Bitcoin. Pour l'instant le trade se déroule plutôt bien. Bon, je vois que pour l'instant ça monte bien. On forme pas de divergence baissière pour l'instant sur BTC, sur les grosses UT. Donc, et en weekly, c'est là que c'est vraiment intéressant. C'est que en weekly, on est en train de former 3 bougies vertes weekly de suite. Donc là, vous voyez, on a 3 candles vertes en weekly de suite au niveau d'un bottom. Et ça, c'est des signaux quand vous avez 3 bougies comme ça. Verte quand on est au niveau des bottoms, ou inversement 3 bougies rouges quand on est au niveau des tops, c'est des signaux généralement de retournement de tendance qui sont très puissants. Surtout quand c'est sur des grosses UT, comme c'est le cas là actuellement. Donc là, 3 candles vertes weekly de suite, pour moi là ça valide clairement le retournement de la tendance. Alors après la semaine là n'est pas terminée, donc j'attends vraiment de voir la clôture là, de la bougie et voir comment elle va clôturer. Mais si elle clôture sur les niveaux actuels ou même plus haut, là vraiment c'est ultra bull et on valide vraiment là le retournement de la tendance sur BTC pour les semaines voire les mois à venir. Pour le moment le Bitcoin remonte, les altcoins remontent, donc là c'est vraiment pas mal et ça fait plaisir d'avoir enfin un peu de mouvement sur Bitcoin. Là il y a toujours une volatilité qui reste quand même assez faible. Il n'y a pas encore eu vraiment de grosses poussées haussières avec de gros volumes. Mais on voit quand même que là on commence à avoir un retour de la volatilité petit à petit et on espère bien sûr que ça va continuer dans ce sens là pour le moment. Donc voilà, la vidéo d'analyse est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.